Comment comprendre le droit du travail? Le droit du travail, c'est l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations entre un employeur et un employé. Il concerne les salariés du secteur privé. Il définit ce qu'on appelle un contrat de travail qui peut être par exemple à durée indéterminée, CDI, ou à durée déterminée, CDD. Ce contrat établit le temps de travail, il le fixe à 35 heures par semaine et impose 11 heures consécutives de repos entre 2 jours de travail. Le contrat fixe aussi la rémunération, sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui s'élève en 2016 à 1 466 € bruts par mois. Enfin, il réglemente les heures supplémentaires de travail, payées 25% de plus les 8 premières heures et 50% les heures suivantes. Ce contrat peut être rompu en cas de démission du salarié, de licenciement ou de rupture conventionnelle avec l'employeur. Le salarié dispose d'un certain nombre de droits. Pour commencer, le droit de grève. C'est un droit reconnu dans la Constitution depuis le 27 octobre 1946. Pour être licite, le mouvement de grève doit être collectif et concerté, des revendications d'ordre professionnel doivent être posées et le salarié doit cesser totalement le travail. Le droit du travail donne aux salariés la garantie d'une sécurité au travail et l'accès à l'assurance maladie, ainsi que le droit aux allocations chômage. Il définit les congés payés d'une durée de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif et fixe le repos hebdomadaire, en général le dimanche. Depuis 2015, le travail le dimanche peut être autorisé par le préfet ou le maire, 5 dimanches par an maximum pour les commerces de détail. Le salarié bénéficie d'un droit de représentation collective par l'intermédiaire des syndicats et du conseil des prud'hommes en cas de litige avec l'employeur. Le droit du travail correspond aussi à une hiérarchie de règles. Tout d'abord, la Constitution, qui détermine le droit de grève, la liberté syndicale et le repos hebdomadaire. Le Code du travail, promulgué en 1910, qui contient aujourd'hui plus de 4000 articles. Les conventions et accords collectifs, passés entre syndicats et patronat. Et enfin, le contrat de travail, signé entre le salarié et l'employeur.